Je vous présente la fonction rationnelle. C'est une des fonctions les plus simples de la gang. J'ai seulement un paramètre qui est le a. Ici, le a, je l'ai remplacé par 60 pour vous montrer un peu de quoi que ça a l'air. En secondaire 3, on s'occupe juste de ce qui se passe dans le premier cadran. Ici, on s'en occupe pas, alors regardez pas ça. Donc, j'ai remplacé le a par 60. Donc, je vais l'écrire comme ça ici. Donc, je mets 60 ici. Et là, je peux construire une table de valeurs. J'ai x, f de x, ou les élèves qui veulent écrire y peuvent écrire y. Et je remplace le x par 1, 2, 3, 4, 5 dans la formule et je calcule mon f de x. Bien, si j'ai 60 et je remplace le x par 1, j'ai 60 divisé par 1 qui donne 60, ce que j'ai écrit ici. Si j'ai 60 et je remplace mon x par 2, le 2 s'en vient ici, bien, ça me donne 30 pour f de x. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est juste un petit calcul à faire à chaque fois. Et si je le répète souvent, ça me donne la table de valeur à gauche. Et cette table de valeur, si je place les points sur le plan cartésien, ça donne une belle courbe comme ça. Ça ne donne pas une ligne droite. Là, si je vous donne une table de valeur et je cherche la fonction, bien, c'est quelque chose de relativement simple. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut simplement multiplier le x plus le y ici. Ça donne 60. 2 fois 30 donne 60. 3 fois 20 donne 60. 4 fois 15 donne 60. Et le chiffre là, si je cherche, disons, j'ai ça ici, égale quelque chose sur x, je cherche le chiffre qui va là, le paramètre, ben je prends le produit là et je l'écris ici. 60. Pas plus compliqué que ça. Si j'ai un graphique et j'ai un point, disons, j'ai le point ici qui est 2, 30, parce que j'ai le point là qui descend à 2, point là qui descend à 30. Eh bien, pour trouver la fonction, j'ai sur x, je trouve la valeur de la paramètre a, bien, je multiplie lui et lui ensemble, qui donne 60. Et là, je peux voir là, que ça fonctionne ailleurs, oui, parce qu'au point 1, 60 divisé par 1, si je monte, ça devrait me donner, oui, 60. Donc ça, c'est comment on trouve la fonction d'un graphique et d'une table de valeurs. Là, je vais aller dans Excel et montrer un peu l'influence du paramètre A. Là, je vous ai montré les deux cadrans. Vous n'êtes pas vraiment supposé voir ce qui se passe ici, mais c'est pas grave, on va le regarder quand même. Et ma table de valeur commence à moins 11, un petit peu à gauche ici. Donc, la valeur de A est ici. Je commence à 60. Et là, je commence à la diminuer comme ça. Donc, je diminue à 30. Le A, qui est là, devient 30. Donc, disons, si j'ai la valeur de x de 2, bien, 30 divisé par 2 donne 15. Ça marche 15? Oui, oh, c'est à peu près 15. C'est ça, ça a d'allure. Et là, on continue. Là, je suis rendu à, on va dire, 6. Là, je suis encore rendu en secondaire 3. Donc, 6 divisé par x égale 2 donne 3. Donc, ça donne à peu près 3. Oui. Là, aussitôt que je dépasse le négatif, là, je suis rendu ici. Là, je suis rendu en secondaire 4. Là, vous ne devez plus regarder ce qui se passe là, parce que c'est du secondaire 4. Moi, je vais retourner en secondaire 3. Secondaire 4, secondaire 4, secondaire 4, secondaire 3. Parfait. Et voilà. Donc là, vous pouvez commencer à faire des problèmes sur les fonctions rationnelles.